Ok, donc on se retrouve pour un petit exercice sur la statique des fluides, assez court mais important car il permet de maîtriser une méthode assez efficace. Donc on va commencer tout de suite, on nous demande de déterminer la loi de variation de P de Z dans la condition où la pesanteur G va être dépendante de l'altitude Z. Donc on commence par écrire la relation fondamentale de la statique des fluides, la dérivée de la pression par rapport à l'altitude est égale à moins la masse volumique fois la pesanteur selon Z, en mettant un moins en supposant que l'axe Z est orienté vers le haut. Ça va nous donner que dP sur dZ, ça vaut moins PM sur RT, on remplace la masse volumique de l'air. Et pour GZ, on va simplement utiliser la formule qui nous est fournie dans l'énoncé pour avoir cette expression. Maintenant, on va appliquer la méthode de la séparation des variables. Ça va consister à regrouper toutes les variables qui dépendent de P d'un même côté. Donc ici, on va simplement diviser par P et de mettre toutes celles qui dépendent de Z de l'autre côté. Donc ici, on va avoir seulement moins M sur RT fois G0 fois RT au carré, non, le carré est à l'extérieur, fois DZ. Bon, une fois qu'on a ça, on peut intégrer des deux côtés. Attention, là, il va falloir faire attention à nos bornes. Donc, à droite, on va intégrer de la pression P0 jusqu'à la pression PZ. Et à droite, il faut que nos bornes soient cohérentes. On va donc pouvoir intégrer, non, le carré n'est toujours pas à l'intérieur, on va pouvoir intégrer selon 0 et selon Z. Bon, maintenant, il y a juste à à calculer ces intégrales. Donc, dP, ça va être ln de P selon Z sur la pression P0 comme noté dans l'énoncé. À droite, ça va être un petit peu plus long. On peut commencer déjà par sortir toutes nos constantes qui ne vont pas dépendre de l'altitude Z. Donc ici, on peut également sortir le RT carré, ce qui finalement ne nous laisse plus que l'intégrale de 1 sur RT plus Z au carré selon DZ. Ça, si jamais, on revient, si jamais on veut le calculer, déjà on peut écrire qu'à droite c'est ln de PZ. Non, on va laisser sous cette forme-là. Pour l'instant, on ne va pas y toucher. À droite, on réécrit nos constantes. Et l'intégrale de 1 sur RT plus Z carré, ça c'est une intégrale usuelle. Si on regarde bien, c'est l'intégrale 1 sur U qui est sous la forme moins 1 sur U carré. Bon, ici on n'a pas le moins, il suffit simplement de le passer de l'autre côté, donc ça s'intègre en moins 1 sur U. Donc ici ça va être l'intégrale de moins 1 sur RT plus Z pris entre 0 et Z. Bon, maintenant on a juste à calculer et ce sera terminé. Ça fait ln de PZ sur P0 toujours, égale moins mg0 sur RT, RT au carré, facteur de moins, on va plutôt écrire dans ce bon sens, 1 sur RT moins 1 sur RT plus Z. Et une fois qu'on a ça, il suffit de passer à l'exponentielle pour pouvoir se débarrasser. Donc pour pouvoir se débarrasser du ln à gauche. Ça va faire exponentielle de moins mg0 RT, RT carré, 1 sur RT, moins 1 sur RT plus Z. Et je crois que j'ai oublié le P0 qui était ici. Et donc, on peut le passer de l'autre côté, fois P0. On a déterminé la loi de variation des pressions. Voilà.